Les titres de cette première édition de la matinale, l'opération pré-hivernage, les différents services à pied d'œuvre pour prévenir les inondations. Et puis au Mali, élection présidentielle du 28 juillet prochain, la France promet un scrutin libre et transparent. C'est à toi, Anne-Marie. Nafi, merci mesdames, messieurs, merci de nous rejoindre. Tout d'abord, le point sur les opérations hivernales. Les différents services sont sur tous les fronts pour éviter les inondations, pour éviter les inondations. Mais toutefois, ils font face à les responsabilités de certains citoyens. Vous allez le voir tout de suite. On jette du tout dans les eaux stagnantes et les caniveaux, ce qui freine le processus de l'opération. Les autorités menacent de sanctionner, nous dit Maman Sagna. Au cœur de Dakar, les opérations pré-hivernales sont presque terminées. Les manœuvres ont fini de curer la plupart des caniveaux. Si dans le quartier Plateau, les agents préposés au curage n'ont aucune difficulté pour mener à bien leur mission, ce n'est pas le cas à Grand Yoff. Ici, le bassin de rétention a curé et envahi par des déchets solides. Une quantité énorme qui obstrue le canal. Apparemment, les techniciens ont du mal à nettoyer le site. De gros moyens sont déployés pour faire face aux obstacles créés par l'homme et volontairement. Nous avons des problèmes de canalisation pour qu'on peut mis là-bas. Donc on est obligé de venir ici. Bon, les populations, c'est nous, c'est moi, ce sont les autres. À Pikine, rue 10, à la Médina, dans de nombreux quartiers, les mauvais comportements des populations sont décriés. Techniciens et autorités municipales appellent à une prise de conscience. Les gens n'ont trouvé rien d'autre que d'ensevelir les regards et d'essayer de tamponner pour arrêter l'écoulement des eaux usées. Mais après, c'est cela qui a créé un bouchon maintenant dur. Vous avez vu, l'équipe est actuellement là en train de curer. Mais souvent, ces appels renouvelés tombent dans les oreilles de sourds. Là, de subir les agressions répétées, les autorités menacent. Mais l'effet pratiquement, c'est le comportement incivique. Et je vous assure qu'avec les trois axes volets, donc, sensibilisation, répression sur le faux et développement d'une stratégie durable, je pense que d'ici quelques années, on réglera le problème. Certains citoyens ne manquent pas de condamner. Le vol des regards d'égout, ce n'est pas normal. D'ailleurs, l'acte même est condamné par la religion. Chacun doit se sentir responsable et protéger les biens publics. Toutefois, les services étatiques, les collectivités locales ne comptent pas baisser les bras. Avec une seule arme à la main, la sensibilisation des citoyens inconscients. Le gros du problème, c'est le comportement civique et on va y travailler. Chaque fois qu'il y a un bouchon, ils n'ont qu'à appeler au numéro vert qui est le 818 00 10 12. Les équipes d'intervention vont passer et régler le problème. C'est donc parti pour une nouvelle saison des pluies avec ses difficultés. À Dakar et environ, on espère bien les maîtriser. Voilà, des actes anticiviques à éviter hors de chez nous. Sur le continent, le Mali attire encore les attentions, surtout en cette veille de l'élection présidentielle prévue le 28 juillet prochain. Mais déjà, le ministre français des Affaires étrangères, Laurent Fabius, en visite à Bamako, donc hier, promet un scrutin libre et transparent, même à Kidal, considéré comme une zone à risque. Suivre de près le processus des élections au Mali, c'est l'objet de cette deuxième visite de Laurent Fabius en moins de 2 mois. La France, présente militairement dans le nord du pays depuis janvier, réaffirme son soutien au pouvoir en place. Ce que nous attendons de la France, c'est qu'elle continue avec nous jusqu'au bout ce combat contre le terrorisme et contre l'obscurantisme. Je pense que c'est un combat qui nous est commun. Le premier tour des présidentielles est fixé au 28 juillet prochain. Mais pour le chef de la diplomatie française, le vote n'est valable que s'il concerne l'ensemble du territoire malien. J'ai vérifié aujourd'hui, c'était un début de mon voyage,
que toutes les dispositions aient été prises pour que dans 2 mois, ça tombe exactement dans 2 mois, l'élection techniquement puisse avoir lieu? La réponse est oui. Il faut que l'élection ait lieu partout, notamment à Kidal. Kidal se trouve au nord-est du Mali, une région contrôlée par la rébellion Touareg. Celle-ci refuse la présence de l'armée et de l'administration en place. Des négociations entre les deux parties sont actuellement en cours à Ouagadougou pour la tenue du scrutin. En Syrie, la levée de l'embargo sur les armes à destination de la rébellion divise les États-Unis favorables. Mais pour la Russie, la décision pourrait menacer la tenue de la conférence de paix sur la Syrie prévue à Genève. La diplomatie s'active autour de la préparation d'une conférence internationale sur la Syrie. Mais ici, on salue aussi la décision européenne de lever l'embargo sur les armes rebelles. C'est une décision de l'Union européenne. Nous soutenons l'assouplissement de l'embargo de l'ONU dans le cadre des efforts de la communauté internationale pour soutenir pleinement l'opposition syrienne. Washington soutient donc ses alliés, même si officiellement, il cherche une issue politique au conflit syrien. Pour cet expert, les États-Unis ne doivent donc pas apparaître en première ligne sur la question des armes. Ces actions très concrètes de la part d'alliés des États-Unis permettent de dire « Regardez, ils sont en train de faire cela, nous allons les soutenir ». Donc cela s'inscrit très bien dans la politique actuelle de la Maison-Blanche de ne pas prendre le leadership sur la question. Un soutien de la Maison-Blanche à la livraison de matériel militaire aux rebelles, en réaction aussi à la confirmation de Moscou de livrer des missiles solaires S-300 à Damas. Nous ne sommes pas d'accord. Nous condamnons l'approvisionnement continu en armes russes du régime syrien. Cela inclut tous les types d'armes. Nous avons été clairs depuis le début avec le gouvernement russe à ce sujet. Entre Russes et Américains, difficile de taire les désaccords. Lundi soir à Paris, Sergueï Lavrov rencontrait pour la 6e fois son homologue John Kerry. Le ministre des Affaires